Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Les Hauts-Marnais débordent d'idées et méritent qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la 2e édition du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé Idées inspirées de la Haute-Marne. Bonsoir à tous, samedi 12 septembre, soyez les bienvenus dans votre journal week-end et à la une. Ce soir, les mobilisations des Gilets jaunes reprennent, exemple en début d'édition à Ancerville. C'est l'heure de la rentrée pour les salles de spectacle. Hier, les saisons culturelles de Vitry-le-François et de Saint-Dizier ont été inaugurées. Puis nous reviendrons sur la soirée des ambassadeurs de Haute-Marne organisée ce jeudi soir à Colombey, les deux églises. Je vous le disais en titre, près de 2 ans après leur première manifestation, les Gilets jaunes font leur rentrée. En début d'après-midi, certains d'entre eux ont décidé de se retrouver au rond-point d'Ancerville pour une nouvelle mobilisation. Réaction au micro de Nargis Boussaïd. On n'a pas arrêté en fait. Ça n'a pas arrêté, on a juste été mis en sourdine, le corona a pris le dessus, on trouve toujours quelque chose pour nous étouffer, on parle plus des Gilets jaunes depuis le corona. C'est juste pour nous bloquer quoi. Ils vont limiter les manifestations à 10, voilà. Là on est plus dans la légalité si on n'est plus de 10. Et ils vont ralentir les manifestations comme ça. Au début on était une quarantaine, 50 personnes qui venaient tout le temps. Maintenant on est moins, c'est normal, c'est le mouvement. Mais bon, je pense que ça va revenir. On est souvent là à se réunir, à discuter des choses qui ne vont pas en France, voilà. Après des mois à multiplier les reports et les annulations, les salles de spectacle ont tout de même pu assurer le début de la saison. À Saint-Dizier au Fuseau, c'est le groupe Opus Jam qui a ouvert le bal devant un public venu très nombreux. Julien Carré et Théo Raguin étaient sur place pour vous. La saison culturelle des Trois Seines a été officiellement ouverte ce vendredi. Près de 800 personnes se sont rendues au Fuseau pour la présentation de la saison. Mais cette année, en raison de la crise de la Covid-19, des mesures sanitaires strictes ont été mises en place. Ce qui est prévu, c'est de limiter au maximum le brassage des gens et la stagnation dans le hall. Donc 4 entrées ont été prévues. Donc le masque, bien sûr, est obligatoire dès l'entrée du spectacle et pendant toute la durée du spectacle. On ne retire pas le masque pendant cette première. Le gel est à disposition aussi de tous les usagers, de tous les spectateurs, de manière à ce que tout soit respecté. Pour le vice-président en charge de la culture, il était important de maintenir la saison après 7 mois d'arrêt. C'est très important de maintenir la saison culturelle, je veux dire, pour grandir, pour avoir une vie épanouie, sans culture, sans loisirs. À un moment donné, le mal risque d'être plus grave que le Covid en lui-même. À l'issue de la présentation des différents spectacles, c'est le groupe Opus Jam qui a donné le la à cette saison. Cela faisait un moment qu'il n'était pas monté sur scène et était donc impatient. C'est vrai qu'on a chanté un peu partout dans le monde, mais être à Saint-Dizier dans un contexte comme ça, c'est vraiment une chance pour nous. Une parenthèse musicale pour les spectateurs qui sont visiblement heureux d'avoir retrouvé les sièges des fuseaux malgré la contrainte du masque. Ça fait du bien de revoir des chanteurs, de sortir et tout, ça fait du bien. Super spectacle. On a eu les poils, on a souri, moi j'ai eu les larmes, on a dansé, on a chanté, c'était magnifique. Oui, c'était compliqué, on a l'impression qu'ils nous entendaient pas, donc on criait encore plus fort. Je pense que pour les voisins, les voisines, c'était pas terrible, mais si, on a quand même chanté avec les masques. C'est magnifique, on se demande où ils vont chercher toute cette énergie, et non, c'est chouette, franchement super. Toute la programmation de cette saison a été dévoilée, mais il faudra attendre encore un peu pour réserver ses billets, puisque la billetterie ouvrira le samedi 19 septembre à partir de 9h. Et du côté de Vitry-le-François, l'équipe de Bord-de-Seine faisait également sa rentrée. Pour la présentation de sa programmation, plus d'une centaine de personnes a franchi les portes de la salle Simone Signoret. Un soulagement pour le directeur, heureux de voir le monde du spectacle reprendre vie. On l'écoute au micro de Mathilde Laurin. Nous, c'est notre réouverture, donc c'est notre première soirée. On a déjà eu un petit avant-goût au cours des apéros mix
qui ont eu lieu en juin et juillet, qui se sont très très bien passés. Enfin voilà, le public a très bien respecté les mesures qui avaient été prises. Donc on est confiant et optimiste aujourd'hui, voilà, dans la capacité du public vraiment à s'investir dans ces mesures, dans le respect de ces mesures, qui sont en fait la garantie qu'on va pouvoir continuer à fonctionner. On a senti dès la période du confinement une volonté très forte des pouvoirs publics et de l'ensemble de nos partenaires de nous soutenir et à travers nous finalement de soutenir l'ensemble du réseau de la création et du spectacle vivant. Partons maintenant du côté de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne où les visages des nouveaux ambassadeurs du département ont été dévoilés. Avec une nouvelle stratégie de communication, la Haute-Marne espère conquérir le cœur des Parisiens et les encourager à s'installer dans le département. Un reportage signé Julien Carré. Ce jeudi soir, le conseil départemental de la Haute-Marne a dévoilé les nouveaux visages de ses ambassadeurs dans le cadre de sa campagne d'attractivité. Dans le passé, le département a su inspirer de grandes personnalités comme le général de Gaulle, mais cette fois-ci, le conseil départemental met en avant ce qui l'habite. Ces ambassadeurs, à travers leurs connaissances professionnelles, familiales, amicales, créent des réseaux et nous fassent bénéficier de ces réseaux et donc fassent connaître la Haute-Marne aussi à l'extérieur du département. Parmi eux, Delphine Descornes-Jany, présidente du cluster Nogentec. Une immense fierté parce que je suis haut-marnaise depuis de nombreuses générations. J'ai eu vraiment à cœur de revenir en Haute-Marne après mes études pour y travailler et je soutiens très très fort la Haute-Marne et j'en suis donc très très fière. Tout comme la jeune Ilena, accompagnée de ses parents. Ça représente déjà la campagne, la nature, on est au calme, c'est beaucoup culturel, c'est bien, c'est calme. C'est une très belle initiative de promouvoir la Haute-Marne et la culture et tous les domaines qui peuvent composer la Haute-Marne pour montrer le savoir-faire. Dans quelques semaines, le visage de ces nouveaux ambassadeurs sera affiché dans les rues de la capitale. L'an passé, les affiches du département de la Haute-Marne avaient investi la gare de l'Est et les stations de métro. Mais cette année, elles vont déambuler dans Paris. Elle se déclinera également, alors là c'est vraiment une nouveauté pour nous, à l'arrière des bus RATP qui circulent dans tout Paris. Voilà, donc on a décidé de faire bouger la Haute-Marne dans Paris cette fois-ci. L'objectif pour le conseil départemental est d'attirer les habitants d'Île-de-France et de les faire venir vivre en Haute-Marne. Pour la première vice-présidente du pôle aménagement et développement des territoires, le confinement a peut-être été un atout dans cette campagne. Le confinement a clairement montré les limites des grandes métropoles, de la vie dans les grandes métropoles et un besoin quand même de respirer et de vivre autrement. Vous l'aurez donc compris, la Haute-Marne souhaite une nouvelle fois conquérir la capitale. Qui sait, la Haute-Marne sera peut-être le nouvel Eldorado de demain. Autre information, la route nationale 4 sera fermée à la circulation toute la journée de demain à hauteur de Saint-Dizier où une déviation sera mise en place. Voilà pour les informations du jour, je vous quitte avec vos prévisions météo de demain. Belle soirée à vous et bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.